Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire des membres du Conseil, mardi le 12 juillet à 19h30. Alors, je prendrai quelques minutes pour les ajouts, je crois, à l'ordre du jour. Oui, Madame la mairesse, nous avons 5 ajouts à l'ordre du jour de ce soir. Donc, je vais vous les donner dans l'ordre. 5.18, autorisation de consommation d'alcool à la plage de Cléoparc et au parc Optimiste. Je laisse le temps à nos invités de pouvoir aussi prendre leur note. Oui. 5.19, modification à la structure du service d'aménagement du territoire, ajout d'un poste de secrétaire, service aux citoyens. 5.20, dotation du poste de secrétaire service aux citoyens au service d'aménagement du territoire. « 5.21, résiliation d'un contrat pour service professionnel pour l'élaboration du PPU Boulevard Marie-Victorin. PPU étant pour Programme particulier d'urbanisme. Boulevard Marie-Victorin. Et enfin, 5.22, octroi de contrat, mandat d'élaboration du PPU Boulevard Marie-Victorin, contrat de briève. Donc, ce sont les 5 points ajoutés à l'ordre du jour, Madame la mairesse. Parfait. Alors, merci à tous d'être présents. Bienvenue à nos citoyens qui sont dans la salle. L'adoption de l'ordre du jour. Alors, il y a une proposeur avec les ajouts. Propose. Michel. Je l'appuie, Marie. Marie. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2022, proposé par Je propose Isabelle. Marie. Je l'appuie. Isabelle. Merci. Ah, Isabelle, pardon. Alors, nous sommes rendus à la première période de questions du public. Les gens qui se sont inscrits, Madame la greffière. Nous avons 3 personnes. Alors, la première personne qui est inscrite, c'est Madame Gadouri. Bonsoir. Bonsoir. Ma première question concerne la séance du 14 juin. Oui. Donc, lors de cette présentation-là, on a parlé du budget. Et le budget concernant un surplus de 4 millions de dollars. Et dans ce budget-là, on parlait de la construction de projets locatifs qui augmentait beaucoup. Et on parlait aussi qu'il y en allait avoir d'autres. Je me demandais, suite à cette augmentation-là, suite aussi à ceux qui vont venir dans les prochaines années, si on pouvait passer à une diminution des taxes dans les années à venir, ou qu'est-ce qu'on allait faire avec cet argent-là? Parce qu'il n'en parlait pas dans la présentation que vous avez faite. Alors, puis comme on est la ville la plus taxée dans la MRC, je me demandais si on pouvait prévoir une diminution de taxes. Bien, merci de votre question, mais c'est sûr que je ne pourrais pas vous répondre tout de suite comme ça. D'autant plus qu'il faut penser que le surplus qu'on a n'avait jamais été budgétisé. Bien, c'est ça, il n'y avait pas d'indication de ce qu'on allait voir de ce qu'on allait faire avec l'argent. Il n'y a rien qui me garantit que je vais avoir le même surplus l'année prochaine. Ça, c'est définitif. Parce que des ventes, comme on a eu avec Certainty, des investissements de 91 millions qui nous donnent un surplus près de pas loin de 2 millions à lui seul, on n'aura pas ça tous les ans. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir une planification. Il va y avoir une organisation au niveau du service de la trésorerie pour s'assurer que les sous vont être à la bonne place. Mais vous garantir, je ne l'ai jamais fait en 30 ans, de dire je vous gèle les taxes pour les 3 prochaines années. J'ai jamais fait pas ça. nécessairement gelé, mais en tout cas, bien J'aimerais ça remarquer. Ce serait mon désir, mais je ne peux pas opérer de cette façon-là, malheureusement. Merci. J'avais une autre petite question. Il y avait un point qui pour moi était nébuleux. Il y avait au point 5.16, on parlait lors du prolongement de la piste cyclable sous l'emprise d'Hydro-Québec
C'était situé où, ça? Puis on disait qu'on allait octroyer 92 000 What the... Ça, c'est à 5,16. Ouais, 5,16. C'est une demande De subvention, qu'est-ce qu'on allait faire avec cet argent-là? C'est où, ça? C'est pour prolonger la piste cyclable. Mais où? Quelle piste cyclable? C'est la piste cyclable qui passe en dessous des lignes électriques là, tout le long de la ville. Là. Mais si je ne me trompe pas, c'est dans le secteur des Alouettes. Parce qu'il y en a une en arrière de chez nous, c'est ça, je me demandais. Il y en a une en arrière, près de Brébeuf, là. Je me demandais si c'était celle-là. Je voulais juste savoir si... Non? OK, c'est Ben, quoi? Moi, je pense que... Au niveau du tronçon, je pourrais vous revenir avec Ah, ok, vous bon. préciser Ça, c'était juste une exactement lequel, question. mais c'est vraiment sous l'emprise d'Hydro-Québec. OK. Qui est, mais je vous donnerai le tronçon. La exact. subvention, c'est pour pavé, je présume? C'est pour quoi? Ben, c'est sûr que à l'embouchure de la rue des Éperviers, il OK, faut ouais. traverser la rivière. Ah, OK. Et puis, nous, on ne veut pas assumer les coûts totaux pour OK. le pont, parce qu'il y a déjà eu un pont, mais il était à l'égalité du terrain. Alors, quand il y a eu l'eau, les eaux, le déversement d'eau, le pont a parti Ah, avec OK. tout. Fait que si on fait un pont, il faudrait que ça soit quelque chose qui soit vraiment en hauteur. Fait que c'est quelque chose qu'il faut analyser comme il faut. Puis si on a des subventions, on essaye d'aller les chercher le plus possible. Je vous remercie beaucoup de l'information. Merci. Alors, la deuxième personne qui s'est inscrite, M. Vincelet. Bonjour, Bonjour, vous allez bien? ça va bien, vous? Oui, ça va bien. Je viens ici parce je suis ici en autre temps, là, mais là, présentement, on a porté à mon attention un règlement de la ville au niveau de l'urbanisme qui nous concerne. Quand je dis nous, c'est ma conjointe et moi parce que c'est dans notre zone. Puis ça fait suite un petit peu à la séance publique qu'on a eue au sujet de la densification. Donc là, on a porté à mon attention un règlement. Là, je vais mettre ça bien rough, là, OK. qui fait en sorte que si on passe au feu, si on a une catastrophe et que plus de 50% de notre bâtiment est endommagé, on doit reconstruire selon les règles que vous avez établies, selon la grille des normes et usages. On doit reconstruire un triplex, 3 logements. Fait que ça, c'est le règlement. Puis ça, j'ai vérifié, je suis allé rencontrer... j'ai son nom dans mes notes, là. J'ai été rencontrer M. Sébastien Nadeau, Oui. qui m'a confirmé ça. C'est le règlement actuel. J'ai écrit à son supérieur, à M. Julien Gauthier, qui m'a confirmé le tout et ne pas avoir de solution. Ben, Là, alors c'est me pas voici, le moi. message que j'ai reçu. Il y a pas de- Le message que j'ai reçu, je l'ai eu de la directrice du service d'urbanisme à l'effet qu'ils sont en train de regarder cette alternative-là. Vous devriez, les personnes concernées, avoir des informations cet automne. Je crois c'est au mois de septembre, parce qu'ils sont en train de faire une étude sur la circulation et en même temps sont en train de regarder, selon la loi, de quelle façon on pourrait faire en sorte de protéger les gens qui sont déjà là, propriétaires. Fait que c'est sûr que vous allez avoir une réponse d'ici le mois de septembre, mais moi, ma directrice, c'est ce qu'elle m'a donné comme information, puis Madame la DG peut, et la greffière peut vous le confirmer Parce qu'il y a quand même présentement. beaucoup de personnes concernées. Là. Oui, Là, on n'est pas inquiétez-vous juste pas. sur la rue centrale. J'ai fait Oui. des beaux dessins sur ma carte, puis ça fait beaucoup de gens. Puis- Mais soyez puis- sans inquiétude. Ah non, je suis Ils vont plein trouver, d'inquiétude, ils parce vont que trouver des il faut que je solutions. vous dise que j'ai appelé à des compagnies d'assurance aussi. Là. Oui. Je ne suis pas assurable. Ouais. Ben, on va s'assurer que vous soyez assurable. Oui, mais ça dépend de la prime aussi, parce que si je trouve une compagnie spécialisée qui m'assure pour ça, je vais avoir une prime de fou. Là. Ben, écoutez, moi, si vous rebâtissez une résidence, devriez avoir le droit d'avoir l'opportunité de bâtir une résidence. Par contre, si vous vendez votre terrain, Ah, ben là, à ce moment-là, non, les règles s'appliquent. c'est pas ça l'enjeu. Mais ça, on va vous le faire confirmer par le service d'urbanisme. Puis je vais demander à ma greffière de s'assurer que Mme Alpin communique avec vous l'information totale pour que vous ayez la même information que nous, on a reçue pas plus tard que là, quelques minutes. OK. Fait que je pars en vacances, la tête tranquille, je reviens vous Oui. voir en septembre, puis on va avoir une solution Oui, à monsieur. ce problème-là. Oui. Cool. Merci beaucoup. C'est beau. Monsieur Favreau. Bonsoir. Bonsoir. Madame Grégory a parlé d'un surplus de 4 millions. Pas moi qui dis ça. Non. Mais y aura-t-il moyen d'en prendre une petite partie pour faire des projets qui
qui vont pour la sécurité des citoyens. Parce que moi, quand j'appelle au garage municipal, puis je me fais répondre par le grand patron là-bas, là, on n'a pas de budget pour ça. On n'a pas de budget pour ça. Ça dépend qu'est-ce que Pardon? Ça dépend qu'est-ce que vous demandez. Des trottoirs. Le trottoir, je ne veux pas revenir là-dessus. Okay. Le trottoir me fait dire, ça fait 2 ans, il me fait dire, oh, la pandémie, puis on n'a pas de budget pour ça. L'an passé, la descente du Pont-Levent, la rue Pont-Levent, la piste cyclable sur un bord, elle mesure 8 pieds de large, pas de chaîne de trottoir pour pas que les cyclistes ils sautent la chaîne. On arrive de l'autre bord, 4 pieds, pas de chaîne de trottoir, 4 pieds, chaîne de trottoir. Le monsieur, il vient me rencontrer, hein, le monsieur en question. Il dit, voyons, on ne peut pas faire ça, ça coûte bien ton cher. La sécurité des citoyens, de tout le monde qui passe là, la piste cyclable. Puis il a le front de me dire, la solution, ça serait de dévier la piste cyclable à partir quasiment du petit trottoir qui descend. Il a la solution, mais il dit, on ne fera jamais ça. Il va me contenter de te faire des lignes blanches là, qui partent de 8 pieds à 4 pieds. Y a-t-il moyen d'avoir un petit peu de budget de ces 4 millions-là qui va pour la sécurité des citoyens qui circulent là et sur le trottoir là-bas? À l'année longue, là-bas, là, le trottoir, pas comme la piste de bois que vous avez faite là en bas, là, qui mesure 300 pieds, on va traiter, puis du petit éclairage qui va servir 2 mois par année. Écoutez, moi, le trésorier, puis les services vont nous proposer quelque chose, puis on va regarder qu'est-ce que c'est qu'on peut faire. Mais quand on a une piste cyclable de 8 pieds, dites-vous une chose, c'est pas la ville qui l'a faite, là. Quand on parle de la descente du pont, là, ça appartient à la voie maritime. Je ne parle pas de celle-là de la descente, je parle de celle-là qui longe Marie-Victorin. Je ne parle pas de celle-là qui descend. C'est une multifonctionnelle, c'est pas la même affaire. C'est une piste multifonctionnelle. Bon, comme vous voulez. Okay. Mais vous comprenez qu'on part Oui. de 8 pieds à 4 pieds. Mm-hmm. La solution, le monsieur, il m'a dit, oh, on ne peut pas modifier ça, les camions, quand ils tournent, puis ça coûterait bien trop cher, on n'a pas de budget. Puis il y a des raisons à toutes. On va essayer de trouver les réponses pour vous les donner. moi, je ne fais pas des plaintes pour... Je fais trop des plaintes en conséquence de la sécurité des citoyens. On travaille aussi en conséquence de la sécurité des citoyens. Mais ça fait 3 ans, là, le trottoir, il me semble que Ouais, le ça budget, il n'avait pas il y a 3 ans. Il me semble qu'il y aurait quelqu'un qui aurait dû dire, bon, ben, oh, on va faire Ouais, le highlighter celui-là, puis on va mettre une priorité dessus. on ne peut pas faire des trottoirs partout non plus, là. La dernière fois que je vous ai parlé, là, c'est parce que je pensais que vous, en tant que premier magistrat de la ville, vous auriez plus de push pour faire avancer ça, ce projet-là. Mais ça a l'air que ce n'est pas le cas. Non. OK. Une autre question, M. Favreau? Oui, j'en ai un autre. Il vous reste 2 minutes. OK. Je vais la poser tout de suite parce que je n'aurai pas le temps. Dans la dernière partie, il y a trop de monde qui va poser des questions. Le 5.5, l'avance de fonds récré au parc, c'est quoi, ça? C'est 25 000 ou 50 000 50 000 Que la ville va... que la ville va avancer, puis le Récréoparc va le rembourser. Merci. Il n'y a plus d'autres personnes d'inscrites à la période de questions, Mme Bay. Parfait. Alors, on y va avec le dépôt de la liste des embauches et des départs du personnel étudiant et surnuméraire pour le mois de juin. C'est un dépôt. Vous avez le dépôt du certificat de la greffière par intérim pour le règlement numéro 2009 Z78. C'est un dépôt. Vous avez l'adoption du plan d'action 22-23 en prévision de la criminalité et d'autorisation de déposer une demande de subvention au ministère de la Sécurité publique. Alors, considérant que la Ville de Sainte-Catherine souhaite continuer à mettre de l'avant des actions permettant d'offrir un environnement sécuritaire aux personnes et aux familles afin de s'épanouir pleinement et qu'à cet effet, elle a élaboré un plan d'action. Considérant que les budgets utilisés pour la réalisation des actions provenant du budget d'opération courant pour un montant de 13 000 ainsi qu'une contribution des partenaires externes
pour un montant de 178 923, à savoir le complexe de partage, la maison des jeunes Equinox et la table jeunesse. C'est d'adopter le plan d'action en prévention de criminalité 22-23 et de déposer une demande de subvention au ministère de la Sécurité publique pour un montant de 68 500. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyé. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Nomination d'un membre comité de la production d'énergie renouvelable à l'Union des municipalités du Québec. Considérant que l'Union des municipalités du Québec a créé un nouveau comité suivant l'adoption de sa planification stratégique 22-26, considérant que le mandat de ce nouveau comité vise à définir les orientations de l'UMQ et à trouver des pistes d'action à court et à moyen terme, et plus précisément de se pencher sur le rôle des municipalités en production d'énergie renouvelable et en récupération d'énergie au Québec par diverses explorations et par de meilleures pratiques. Alors, c'est de nommer Mme Annick Latour, qui a manifesté un intérêt à siéger à ce comité, proposé par Martin, appuyé. Je l'appuie. Marie. Marie, merci. Prix du mérite municipal 2022, politique de développement durable. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire du Québec souligne par l'entremise des prix mérite municipal l'innovation, l'excellence des organisations municipales du Québec. Considérant que ces prix sont décernés annuellement depuis 1990 en marge de la Semaine québécoise des municipalités. Considérant que les prix décernés dans la catégorie municipalité et développement durable récompensent des municipalités ayant réalisé une démarche intégrée de développement durable visant à améliorer la qualité de vie dans les résidences et pour les résidents et les résidentes, ce qui met de l'avant des interventions en matière de développement économique, social et environnemental. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine a démarré en 2019 une grande démarche de consultation publique afin d'élaborer sa première politique de développement durable, empreinte d'avenir, l'héritage de demain. Considérant que la politique de développement durable est basée sur les 17 objectifs du programme de développement durable à l'horizon 2030 de l'Organisation des Nations unies. Considérant qu'elle est le fruit de 2 années de travail concerté avec le milieu des Sainte-Catherinois et qui vient guider l'ensemble des actions de la municipalité selon les 4 piliers de développement durable, soit la protection de l'environnement, le développement social, économique et culturel. Alors, c'est d'autoriser la Direction générale et le service des communications et des relations avec le citoyen à déposer notre candidature. Proposée par Je propose, Michel. Michel, appuyé par Je l'appuie, Annick. Merci. Prix du mérite municipal 2022, projet UH1. Dans la catégorie aménagement du territoire d'urbanisme. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire du Québec souligne que par l'entremise des prix mérite municipal, l'innovation et l'excellence des organisations municipales du Québec. Considérant que ces prix sont décernés annuellement depuis 1990 en marge de la Semaine québécoise des municipalités. Considérant que les prix décernés dans la catégorie aménagement du territoire et urbanisme récompensent des municipalités pour la réalisation d'un projet exemplaire en aménagement du territoire et en urbanisme. Il vise à reconnaître les meilleures pratiques municipales ainsi que le rôle important des municipalités dans la mise en place d'aménagements qui améliorent la qualité de vie de leur collectivité. Considérant que le service de l'aménagement du territoire et du développement économique ont mis en place le projet d'adaptation réglementaire favorisant tout en encadrant l'implantation des unités d'habitation accessoires sur le territoire. Considérant la démarche rigoureuse qui a mené à l'adoption d'une nouvelle réglementation municipale encadrant l'implantation des unités d'habitation accessoires pour laquelle la Ville figure au classement des projets innovateurs en 2019 de la relève en urbanisme
un comité de l'Ordre des urbanistes du Québec contribuant à un renouveau de la pratique. Considérant que le projet d'unité d'habitation accessoire est une initiative d'innovation urbaine qui favorisera notamment la coopération intergénérationnelle, familiale et l'accès à la propriété dans un contexte de pénurie de logements. Considérant que les unités d'habitation accessoires s'inscrivent dans la volonté de la Ville d'offrir à sa population de nouvelles typologies d'habitation tout en favorisant le dynamisme des quartiers et la vitalité économique locale, et en plus de participer à la réduction de l'étalement urbain. Alors, c'est de proposer, d'autoriser la direction générale et les services de communication de déposer la candidature proposée par Je propose Sylvain. Sylvain. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Avance de fonds au Récréoparc liquidité. Alors, c'est de ratifier l'avance de fonds de 25 000 pour le 23 juin 2022 par la municipalité et d'autoriser un deuxième versement de 25 000. Le taux d'intérêt sur cette avance sera fixé au taux préférentiel annuel moyen publié par Desjardins. La CARP s'est engagée par résolution à rembourser le montant de 50 000 selon les modalités indiquées. Les modalités de l'avance de fonds seront ajoutées à l'entente entre la Ville et le Récréoparc par un addendum. Proposé par Je propose Marie. Marie. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Demande d'autorisation gestionnaire carte de crédit au service des communications et services financiers et administratifs dans la section approvisionnement. Considérant que le contexte des achats dans les municipalités a beaucoup évolué depuis les dernières années, de plus en plus de dépenses se font en ligne et doivent être payées par carte de crédit. Considérant les besoins du service de communication et des services financiers et administratifs dans la section approvisionnement, c'est d'autoriser l'émission d'une carte de crédit Visa Ville de Sainte-Catherine au nom d'Amélie Hudon avec la limite de crédit de 1 000 $ et une autre carte au nom de Johanna Christodoulakis avec une limite de 30 000 $. Proposé par Je propose Annick. Annick, appuyé. J'appuie Michel. Michel, merci. Autorisation de signature protocole d'entente pour le projet de travail de milieu. Considérant le travail de milieu existe sur le territoire depuis 2001. Considérant le travail du milieu est sous la responsabilité des maisons de jeunes de Sainte-Catherine et de Candiac. Le travail de milieu répond à des problématiques grandissantes au niveau socio-économique, relationnel et de santé. Les bilans d'intervention augmentent et démontrent l'importance du travail de milieu sur le territoire. Le financement du travail du milieu est un enjeu important afin de maintenir un service adéquat à la population. C'est d'approuver que l'appui financier de 5 000 $ soit reconduit pour l'année 2022. Proposé par Je propose Marie. Appuyé par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Autorisation de signature protocole d'entente avec le complexe Le Partage, considérant que la Ville soutient financièrement le service d'aide alimentaire depuis 2011. Considérant que la Ville a comme objectif d'appuyer le déploiement de l'aide alimentaire et des services connexes offerts par l'organisme aux citoyens, considérant les besoins de la population en aide alimentaire, augmentent dans le contexte actuel, c'est de prolonger l'entente avec le complexe Le Partage pour une période 2022 à 2023 et de débourser le montant de 16 840 $ en 4 versements de 4 210 $, à savoir le ouvert le 1er juillet, le 1er octobre, le 1er janvier, le 1er avril et d'approuver les modifications apportées à l'entente. Proposées par Je le propose. Je Michel. l'appuie. Michel et Marie, merci. Autorisation de signature contrat de service exo à la bibliothèque.
Considérant que dans le cadre de ses activités, EXO émet des titres de transport à titre de mandataire pour l'ARTM afin de permettre à ses usagers d'utiliser ses services de transport. Considérant que depuis plusieurs années, la Bibliothèque de Sainte-Catherine est un point de vente et de service afin de permettre à ses usagers notamment d'y acheter des titres de transport et de se procurer une carte à puce et d'obtenir de l'information. Considérant qu'EXO souhaite continuer de retenir les services de la bibliothèque pour être l'un de ses points de vente de services, à cette fin, EXO doit prêter des équipements aux fournisseurs et lui permettant d'effectuer la vente des titres de transport et de cartes à puce au nom d'EXO. Considérant que le RTM a changé leur procédure de contrat et demande une signature jusqu'au 30 juin 2025, que la Ville a reçu un avenant au contrat à signer et que la Bibliothèque municipale de Sainte-Catherine soit un point de vente pour le réseau, et ce, pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025. Proposé par Je propose, Sylvain. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Renouvellement de la convention programme d'intervention jeunesse pour la Maison des jeunes. Alors, considérant que PIGE est mandaté par la Ville afin de répondre aux besoins de la clientèle 12-17, fournir l'ensemble des documents demandés selon l'entente et à réaliser plus de 1440 interventions en 2021, et malgré les fermetures causées par la pandémie actuelle. C'est d'accepter la contribution financière de 60 000 $ telle que stipulée dans l'entente, d'accepter le changement de signataire au protocole d'entente et d'autoriser la directrice générale ainsi que la mairesse, lors de son absence ou d'incapacité d'agir, leur remplaçant pour la signature. Proposé par Je le propose, Michel. Appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. 710 rue Jogue, proximité du boulevard Marie-Victorin, le lotissement pour une habitation unifamiliale jumelée. C'est une dérogation mineure numéro 2022-0029. Considérant que le service d'urbanisme du territoire et du développement économique ont reçu une demande de dérogation mineure concernant la profondeur d'un lot pour une résidence unifamiliale jumelée. Considérant que la demande de dérogation mineure est conforme aux encadrements administratifs, considérant que la dérogation mineure ne contrevient pas aux objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la demande de dérogation mineure ne cause pas de préjudice aux voisins, considérant que le refus de la dérogation mineure causerait un préjudice sérieux aux requérants. Considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure concernant la profondeur d'un terrain à la suite du lotissement du lot 3 131 119, proposé par Je propose. Isabelle? Martin. Martin? Je l'appuie, Sylvain. Annick. Là, j'ai mis Annick. Attendez, vous avez mis qui, vous, là? Moi, j'ai mis Annick. C'est Martin et Annick. Martin et Annick, d'accord. Donc, la greffière à soi. Je les vois pas toutes, les D'accord. avec les vitres, là. Au 185 rue Brébeuf, proximité du boulevard Marie-Victorin, modification d'une maison unifamiliale. Alors, considérant que le service d'aménagement du territoire et de développement économique ont reçu une demande de modification de bâtiment familial situé au 185 rue Brébeuf. Considérant que le projet de modification proposé semble respecter les dispositions du règlement de zonage, considérant que le projet de construction est assujetti aux objectifs et aux critères de la section 26 du règlement 2012-00 concernant les plans d'implantation d'intégration architecturale, considérant que l'étude du projet par le comité consultatif d'urbanisme est d'accepter le présent projet de modification du bâtiment tel que présenté, proposé par Je propose. Martin. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci.
1200 rue Garnier, proximité du boulevard Hébert, Terrapure. Modification d'un bâtiment principal. Considérant que le service de l'aménagement du territoire du développement économique a reçu une demande de modification d'un bâtiment industriel situé au 1200 rue Garnier. Considérant que le projet proposé semble respecter les dispositions du règlement de zonage 2009 Z00, considérant que le projet tel que proposé est assujetti aux objectifs et aux critères de la section 5 du règlement sur le PIA, considérant que la résolution numéro 135-04-21 du Conseil municipal portant notamment sur les aménagements physiques et paysagers projetés, considérant l'étude du projet par le comité consultatif d'urbanisme, c'est d'accepter le projet tel que présenté, proposé par Je propose. Martin, appuyé. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Achat d'une camionnette pleine grandeur. Alors, considérant que la division approvisionnement du service financier et administratif a procédé à une demande de prix pour l'achat d'une camionnette pleine grandeur pour le projet 2022 TP06, considérant qu'un soumissionnaire a déposé une soumission conforme, considérant qu'à la suite de l'analyse des soumissions, le service des travaux publics recommande l'octroi de mandat, c'est de procéder à l'achat d'une camionnette pleine grandeur du plus bas soumissionnaire conforme, soit Moran Ford Lincoln, au montant de 71 169,53 $, toutes taxes incluses. Proposé par Je propose, Michel. Michel, appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Octroi de contrat, acquisition de 3 serveurs de production. Alors, considérant que 3 serveurs de production doivent être remplacés selon la recommandation de nos experts en informatique. Considérant qu'une demande de prix a été envoyée à 3 soumissionnaires et que l'adjudication se fait par prix le plus bas. Autoriser l'acquisition de 3 serveurs Dell Power Edge auprès de la compagnie IT2 Go pour un montant de 90 674,63 $. Les coûts seront financés par le budget d'immobilisation par le règlement parapluie 884-21, proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyé. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Octroi de contrat pour les services professionnels de gré à gré, plans et devis concept urbain de la placette Paul Léo, considérant la construction prévue d'une placette dans le cadre du projet de développement du Paul Léo, considérant l'importance d'intégrer dans les plans et devis un concept visant à créer un milieu de vie propice à l'épanouissement de ses résidents, considérant que le concept d'aménagement de la placette élaboré par la firme BC2 spécialisée en design urbain et aménagement, considérant l'offre de services de la firme conseil, Génie Conseil, BHP Conseil, pour préparer les plans de devis visant à l'intégration du concept d'aménagement de la placette. C'est d'octroyer de gré à gré le contrat relatif au mandat d'intégration du nouveau concept de la placette à la firme de Génie Conseil BHP pour un montant total de 68 301,76 $, toutes taxes incluses. Proposé par Je le propose. Michel. Appuyé. Je l'appuie, Marie. Isabelle. Marie. 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 Vous me faites barbouiller. Vous me faites barbouiller. Compte payé et à payer du mois 2022. Alors, on y va ici. C'est d'autoriser les paiements des comptes à payer pour le mois de juin. Le tout tel qu'amplement décrit, c'est-à-dire un montant de 651 253,94 pour les déboursés mensuels, la liste des chèques à être émis, un montant de 894 757,72 pour les chèques et les dépôts directs aux fournisseurs, un montant de 360 145,26 pour les paiements directs
et d'approuver un montant de 334 442,20 qui représente les salaires nets pour le mois de juin, le tout tel que plus amplement détaillé. Proposé par Je propose, Annick. Annick. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Autorisation de consommation d'alcool, c'est les points que nous avons rajoutés, au Récréoparc et au Parc Optimis. Considérant l'article 9 du règlement 10-10-01-12 relatif à la consommation d'alcool dans les parcs, considérant que la plage du Récréoparc et le Parc Optimis sont des lieux de rassemblement dans un cadre décontracté qui permet aux utilisateurs de pique-niquer. Considérant que la plage du Récréoparc est un lieu sécuritaire dans une enceinte clôturée et sous la supervision du personnel du parc. Considérant que l'alcool apporté par les utilisateurs devra être consommé sur les lieux prescrits et être accompagné de nourriture. Considérant que les utilisateurs devront respecter les règles qui seront communiquées par le biais des panneaux explicatifs, c'est d'autoriser la consommation d'alcool à la plage du Récréoparc et au Parc Optimis selon les mesures qui sont proposées. Alors, c'est proposé par Je propose, Marie. Marie. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Modification à la structure du service de l'aménagement du territoire et du développement économique par l'ajout d'un poste de secrétaire au service aux citoyens. Alors, considérant l'évolution des besoins du service de l'aménagement du territoire et du développement économique pour répondre adéquatement aux services des citoyens, c'est de procéder à la modification de l'organigramme du service de l'aménagement du territoire et du développement économique afin d'y ajouter un poste de secrétaire dédié au service aux citoyens. Ce poste se classe dans la classe 4 de la convention collective, proposée par Je propose, Marie. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. La dotation du poste de secrétaire service aux citoyens au service d'aménagement du territoire, considérant l'évolution et les besoins du service en aménagement, considérant l'ajout du poste de secrétaire au service aux citoyens, considérant l'importance de doter le poste de secrétaire service aux citoyens, considérant la satisfaction de la Ville quant à la prestation du travail de Mme Julie Davignon, qui occupe la fonction de secrétaire service aux citoyens depuis mai 2021 en tant qu'employée surnuméraire, considérant la recommandation de la Direction des ressources humaines de reconnaître les années de service antérieures de Mme Julie Davignon au service sport, culture et vie communautaire, c'est de nommer Mme Julie Davignon à titre de secrétaire au service aux citoyens, au service d'aménagement du territoire. Proposé par Je propose, Marie. Marie. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Résiliation du contrat pour les services professionnels pour l'élaboration du programme particulier d'urbanisme durable du boulevard Marie-Victorin. Considérant la planification stratégique source d'urbaine d'avenir et sa source de développement qui prévoit de revitaliser le secteur riverain. Considérant l'appel d'offres des services professionnels par l'élaboration du programme particulier d'urbanisme, considérant la résolution 101-03-21 pour l'octroi du mandat pour l'élaboration du programme particulier d'urbanisme durable du boulevard à la firme Provencher-Roy, considérant les consultations publiques menées dans le cadre de l'élaboration du programme particulier d'urbanisme, considérant le programme particulier d'urbanisme durable présentement en élaboration pour le secteur du boulevard Marie-Victorin, considérant les préoccupations du service quant à la finalité et de la démarche, considérant que le règlement de contrôle intérimaire 848-19 pour l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme modifiant le plan d'urbanisme pour le corridor du boulevard Marie-Victorin, c'est de résilier le contrat octroyé avec la firme Provencher-Roy en vertu de la résolution numéro 101-03-21, proposée par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie, merci.
Octroi de contrat, mandat d'élaboration du programme particulier d'urbanisme durable du boulevard Marie-Victorin. C'est un contrat de gré à gré. Considérant la planification stratégique source urbaine et source de développement, qui prévoit de revitaliser le secteur riverain, considérant le programme particulier d'urbanisme, considérant les consultations publiques menées dans le cadre de l'élaboration du programme particulier, considérant l'offre de services professionnels de la firme L'Atelier Urbain pour finaliser la démarche pour l'élaboration du programme particulier d'urbanisme durable du boulevard Marie-Victorin, considérant le règlement de contrôle intérimaire 848-19 pour l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme qui modifie le plan d'urbanisme pour le corridor du boulevard Marie-Victorin, incluant les zones d'avoisinantes, et de tout et en partie. Alors, c'est d'octroyer le contrat de gré à gré à la firme L'Atelier Urbain pour un montant ne dépassant pas 55 188 $, proposé par Je propose Isabelle. Isabelle, l'appui. Je l'appuie. Martin. Merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 892-22. Alors, on parle ici d'un règlement d'emprunt, travaux de reconstruction de la rue Lamarche entre le boulevard Marie-Victorin et le parc de la Providence. Qui donne avis? Je donne l'avis. Martin. Avis de motion et dépôt du règlement numéro 894-22 créant une réserve financière pour la tenue des élections municipales. Qui donne avis? Je donne l'avis. Michel. Michel. Avis de motion, règlement numéro 2009-Z80 qui modifie le règlement 2009-Z00 concernant le zonage tel qu'amendé afin d'optimiser des espaces de stationnement et l'utilisation d'espaces non construits pour usage industriel. Qui donne avis? Je donne avis. Annick. Avis de motion et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 1008-0036, qui modifie le règlement 1008-00 tel qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Je donne avis, Sylvain. Sylvain, merci. Alors, on y va avec l'adoption du premier projet de règlement 2009-Z80 qui modifie le règlement 2009-Z00 concernant le zonage tel qu'amendé afin d'optimiser les espaces de stationnement et l'utilisation des espaces non construits pour usage industriel. Considérant le règlement, considérant la politique de développement durable, considérant l'analyse réglementaire et l'urbanistique effectuée par le service d'aménagement, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, c'est de revoir les exigences réglementaires au sujet des stationnements pour les usages de nature para-industrielle et industrielle. Proposé par Je propose Marie. Marie, appuyé. Je l'appuie. Michel. Michel, merci. Adoption du second projet de règlement numéro 2009-Z79 qui modifie le règlement de zonage numéro 2009-Z00 tel qu'amendé de façon à modifier des dispositions concernant les exigences de contribution pour fin de parc. Considérant que le règlement de zonage 2009-Z00, considérant le règlement de zonage 2012-L00 de la Ville, considérant le règlement d'administration des règlements d'urbanisme 2015 de la Ville, considérant le plan d'urbanisme de la Ville de Sainte-Catherine, considérant que lors de la séance du Conseil tenue le 14 juin 2022, un avis de motion a été donné, considérant qu'un premier projet de règlement portant le numéro 2009-Z79 a été adopté le 14 juin 2022, considérant qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 22 juin, considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil, considérant que les procédures prévues à l'article de loi 356 des cités et villes ont été suivies et que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu et renoncent à la lecture du présent règlement et d'adopter
les modifications du projet de règlement modifiant le règlement de zonage tel que présenté. Proposé par Je propose, Annick. Annick, appuyé Je par l'appuie, Martin. Martin. Merci. Adoption du règlement numéro 1008-0035 qui modifie le règlement 1008-00 tel qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Considérant que lors de la séance du Conseil tenue le 14 juin 2022, un avis de motion a été présenté et considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été suivies et que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu et renoncent à la lecture du présent règlement, c'est d'adopter le règlement modifiant le règlement 1008 tel qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, proposé par Je propose. Je l'appuie, Sylvain. Michel et Sylvain. On parle ici d'interdiction de stationner sur la rue du Fleuve. J'ai oublié de le mentionner au début. Adoption du règlement 2009 Z78, règlement omnibus, modifiant diverses dispositions du règlement de zonage tel qu'amendé. Alors, on parle ici de... Il y a eu une tenue du Conseil le 10 mai avec un avis de motion. Un premier projet de règlement a été adopté le 10 mai. Il y a eu une assemblée publique de consultation qui s'est tenue le 8 juin. Un second projet a été adopté le 14 juin 2022. Considérant qu'aucune demande valide de soumettre le règlement à l'approbation des personnes habiles à voter n'a été reçue par la municipalité, considérant qu'une copie du projet a été remise aux membres du Conseil, considérant que les procédures par la loi 356 ont été suivies, c'est d'adopter le règlement tel que déposé, proposé par Je propose, Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Adoption du règlement numéro 2015-04 modifiant le règlement d'administration des règlements d'urbanisme numéro 2015-00 tel qu'amendé afin d'ajouter des tarifs pour les événements temporaires. Considérant que lors de la séance du Conseil tenue le 14 juin, qu'un projet de règlement portant le numéro 2015-04 a été adopté le 14 juin, considérant qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 22 juin, considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil, considérant que les procédures prévues selon la loi ont été suivies et que tous les membres déclarent avoir lu et renoncent à la lecture, c'est d'adopter le règlement d'administration des règlements d'urbanisme tel qu'amendé. Proposé par Je propose. Sylvain. Martin. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain. Période des questions du public. Donc, nous avons 7 personnes inscrites à la deuxième période de questions, Madame la mairesse. Alors, je vous rappelle qu'en vertu du règlement d'origine interne, nous avons 15 minutes à réserver cette deuxième période de questions. Donc, chaque personne aura 2 minutes pour faire son intervention. Je vous demande donc d'être succinct. Je vous rappelle également que nos élus sont toujours disponibles après les séances du Conseil pour échanger avec vous si vous le souhaitez. Alors voilà, nous commençons avec Madame Gadouri. Oui, ça va être très bref. En fait, moi, ma question touche comment tu le dire? Le plan d'action là, pour améliorer la subvention qui vient là, pour la police. Pas la police. Je recommence. On recommence. Prévention de la criminalité. Oui, c'est ça, le plan d'action. C'est où que je peux trouver le plan d'action? Le plan d'action, si vous faites une demande, on va vous le faire parvenir. Oui, parce que j'aimerais ça savoir, parce que j'ai vu, ma question concernait aussi si on impliquait les organismes communautaires, je vois que c'est fait. Donc, je voulais savoir c'était quoi, ça consistait en quoi le plan d'action. Je n'étais pas capable de lire ma phrase, c'est pas drôle. Je ne pas être capable de se relire, là. Mais ça arrive. Je vous remercie beaucoup. Fait que je vais. À qui je peux demander ça? J'ai pris note, Madame Gadouri. Pardon? J'ai pris note. OK, merci beaucoup. Désolée. On va s'en occuper. Merci. Merci. Prochaine personne. Pardon. J'étais en train de regarder combien de temps qu'il vous Prenez des notes.
je regardais le... Excusez-moi, désolé. C'est moi qui vous ai Là, mis dans je le- le prends parce qu'il ne faudrait C'est pas moi qui vous ai que... mis dans le trou. Non, si vous m'avez pas mis dans le trou, mais vous aviez encore du temps pour une autre question. Bon. Madame Forêt, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Le programme particulier d'urbanisme, boulevard Marie-Victorin, là, c'est l'atelier urbain. C'est quand on va voir des changements sur Marie-Victorin? C'est à partir de quelle année ça va se faire? Oh, je vais être honnête avec vous. Tant qu'on n'a pas fait la planification, on n'a pas fait la consultation, on ne peut pas vous donner aucune information parce qu'on ne l'a pas plus. Nous, ce qu'on demande, on demande de regarder l'ensemble au complet. Qu'est-ce qu'on pourrait définir à cet endroit-là? Et c'est l'étude qui va venir nous donner. Après ça, il va y avoir les consultations publiques. On va pouvoir regarder avec vous. C'est beau? Merci. Donc, maintenant, M. Bentley. Est-ce que même sujet encore, j'avais juste une petite question que j'ai oublié de vous poser. Vas-y. Sur l'article 46, parce que là, je vais vivre avec plein d'espoir cet été en attendant Mme Alpin là, en septembre. Mais pour mon dossier, à l'article 46, quand c'est écrit « La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur. » Sa valeur. Où est-ce que vous allez chercher la valeur du bâtiment? Ça, c'est les experts en sinistre qui vont nous dire ça, c'est pas nous. C'est-tu la valeur du marché? C'est-tu la valeur que je paye pour mes assurances? Je ne veux pas ou vous c'est... induire en erreur, mais moi, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Mais écoutez, moi, là, je vais essayer de vous calmer pour l'été, là. Je vais demander à ma professionnelle de communiquer avec vous demain. Okay. Tout à l'heure, là. Parfait, elle va peut-être pouvoir répondre à cette question-là. Tout à l'heure, vous allez donner votre nom à Mme la greffière, votre numéro de téléphone, puis on va communiquer avec vous. Parfait. Excellent. On va peut-être répondre que c'est l'évaluation foncière, j'imagine. Hein? On ne sait pas. Je pense que c'est ça. Je veux pas vous induire en erreur. C'est ce qui aggraverait le problème. Deuxième petite question, règle de régie interne concernant la durée des questions. Comment est-ce qu'on fait pour vous soumettre une... Moi, j'aimerais ça que ça double. Au lieu de passer 15 minutes, parce que je trouve que ça va super bien présentement à Ville-Sainte-Catherine, puis là, on a comme une pression de vous parler en 2 minutes. Moi, je trouve ça... Je vais être honnête. 30 minutes, je pense que ça serait bien par période de questions. On va le regarder. On va le regarder. À ce moment-là, ça demande une modification au règlement. Puis on va le regarder. C'est la raison pour laquelle il y avait une seule période antérieurement. On l'a réparti en 2 périodes pour permettre aux gens qui ne voulaient pas... Oui, M. Favreau. Il y avait une seule période. Puis nous, ce qu'on trouvait dommage, c'est qu'il y avait des citoyens qui nous avaient dit « Votre période de questions est à la fin. On est obligé de toffer toute la séance qui est très longue, puis ça ne nous tente pas. On aimerait ça. » Fait que à ce moment-là, on a dit on va le répartir en 2. Okay. Une première période et une deuxième période. Puis là, on va mettre un temps, parce que sinon, on pourrait rester ici jusqu'à 11 heures sans problème. Ouais, Sauf qu'on va le regarder. Si pire. On va le regarder. Mais ça va bien, M. Pinslet, vous êtes vraiment ça vaut 2 minutes. Exactement 2 minutes. Monsieur Huet. Bonsoir. Bonsoir. Ma question a rapport avec le point 5.5 référé au parc et la carte. C'est pas nécessairement au niveau de la vente de fonds. J'aimerais savoir, c'est quoi la procédure pour devenir membre à la carte? Pour écrire au parc? Oui. C'est l'organisme. Est-ce qu'il y a des cartes de membres? Est-ce qu'il y a des membres? Je pense que le service du greffe va vous répondre là-dessus. Ça veut dire que les membres, en fonction de sa constitution, c'est les membres du conseil d'administration, mais les membres, monsieur, madame, tout le monde, il n'y a pas de, je veux dire, de membres en tant que tel, là. Je veux dire, Je m'adresse à madame. Qui élit les membres au CA? Les membres sont nommés. Sont nommés par le conseil. Par le conseil. Par le conseil d'administration. Puis sur le conseil d'administration, le conseil de ville nomme 2 représentants. Non, c'est pas ma question. Qui nomme les membres du conseil d'administration de la CAP? Les membres du conseil d'administration de la CAP, Serge, sont nommés par... Mais c'est que si la personne veut se présenter, il faut qu'il y ait des signatures. Il faut que tu sois contre-signé par des membres du conseil d'administration.
Il faut que la personne soit... C'est comme ça que le règlement est. Je ne suis pas là. Si quelqu'un veut être sur le conseil d'administration, il faut qu'il y ait 2 personnes qui contresignent votre demande, exemple, pour faire partie du conseil d'administration. Les 2 personnes du conseil d'administration qui signent. Qui appuient votre candidature. Oui. OK. Et ça, c'est des règlements de ça? Bien, ça fait partie des règlements. OK. Les règlements sont disponibles? Sûrement. Non, mais je veux dire, ils sont disponibles. Mais je ne sais pas dans la C'est pas à nous. lucratif. C'est pas à nous, ces règlements-là, ça appartient au conseil d'administration de la CAQ. Et qui est membre du conseil d'administration sur le conseil? Ici, c'est Mme Isabelle Morin ainsi que Mme Levert. D'accord. Alors, vous avez sûrement accès à ces règlements-là? Fait, faites une demande au niveau du règlement. Eux autres, ils représentent la ville, ils ne représentent pas le récréoparc. Il est quand même versé 50 000 en prêt. Oui. Je veux juste savoir, à ce moment-là, je peux m'adresser à vous pour savoir les règlements. Oui, tout à fait. Non. Je vous invite à appeler la direction du récréoparc qui va vous donner les informations. D'accord. C'est C'est ça. ce que je vais faire. Merci. Monsieur Favreau. Votre 2 minutes, tout à vous. L'article 5.4, le projet UAP, quelle grandeur de bâtiment on a le droit de construire? comme annexe en arrière? Le projet UHA? Excusez, UHA, oui. Ouais. Et tu dois te bâtir une maison à mon garçon, moi, sur mon terrain en arrière? Oui, Ou selon du les... plein? Ben non, là, selon les normes. Il y a des normes quand même établies, là. C'est pour aider l'intergénération. Ouais, ça, j'ai Et compris, mais puis, je veux dire... si votre fils aurait besoin d'un petit 3,5, quelque chose de semblable, là, à ce moment-là, il y aurait des règles selon les terrains que vous avez, que vous pourriez aménager. C'est beau, merci. Une autre question. L'article 521, le service professionnel pour l'étude de Marie-Victorin. Moi, je circule souvent là, en bicycle, c'est la piste cyclable, puis je visionne ça, la piste cyclable, là, avec tout ce qui se passe au Québec, les glissements de terrain, là, les fissures sont toutes sur le long. Autrement dit, prêtes à... Même dans la rue, les fissures sur le long et non de bord en bord. Fait que peut-être, je sais pas, glisser un mot là-dessus, parce que... C'est ceux qui ont l'information. Ah, je ne sais pas, moi je vous fais rien que vous mentionner. Dans l'étude, ça fait partie de Puis l'ensemble. dernièrement, je voudrais vous remercier, je vous donne bien de la... Je voudrais vous remercier. Je vous avais demandé de... Votre tête est cheveux, monsieur Favreau. Je vous avais demandé pour vérifier pour ma rue, pour dilatation de joint, ça a été fait. Merci. Merci. Bon, et on a maintenant Micheline Tellier. Madame qui? Micheline Tellier. Tellier? Oui. Moi, je sais qu'on peut appeler la ville parce qu'on a un problème avec un voisin, mettons, qui ne fait pas son gazon. Oui. Mais s'il ne fait pas son gazon derrière, et dans son gazon, il y a plein d'herbes, pas rien que la mauvaise herbe, là, de la mauvaise herbe qu'il ne faut pas toucher puis qui risque de s'envoyer venir sur nos gazons. Puis le problème, c'est que le voisin, il a l'air d'être parti en voyage à l'extérieur. C'est que le gazon, il est haut comme ça, puis il y a comme des grosses plantes blanches, là. Ça a l'air niaiseux à dire, mais il faut vraiment faire quelque chose. On communique avec? J'ai vos coordonnées. OK, c'est parfait. On va communiquer avec vous. On va prendre... OK, j'ai une autre question. J'ai du temps? Ben oui. C'est l'adresse du voisin que je vais avoir besoin. On pourra se parler après. OK, c'est ça, exactement. Vous parlez de la catégorie aménagement du territoire, le prix du mérite municipal. Je me demandais qui est-ce que vous avez parlé que ça avait été, les gens avaient été consultés, mais c'est qui a été consulté pour ça? Oh, ça, c'est une liste de citoyens, normalement, que le service de communication envoie à tout le monde. Puis ceux qui s'inscrivent, on garde la liste. Mais nous, on n'a pas cette liste-là ici. Mais par contre, vous on peut pouvez, s'inscrire pour faire partie de la liste? Oui, mais oui, certainement. OK. Maintenant, les contrats de gré à gré, c'est à partir de quel montant que vous exigez une soumission? C'est à partir de quel montant qu'on a le droit de gré à gré? C'est 50 000, c'est en bas de 100 000, hein? Jusqu'à 105 000, là, il y a Ouais. des règles, la ville dans le règlement pour la gestion contractuelle
De presque 100 000. Oui, mais Oui. selon des règles précises. Il y a des règles précises. Il y a des balises. OK. Il y a des balises. La loi nous oblige à des balises et on peut aller de gré à gré, soit avec quelqu'un avec qui on a déjà un contrôle, on pourrait le poursuivre, mais c'est pas facile. Faut que ce soit bien encadré. Parfait, je vous remercie beaucoup. Merci. Et on termine avec M. Roque-Caron. Bonsoir. Bonsoir. C'est juste une question. Suite à la rencontre qui a eu lieu pour la rue Lamarche, il avait été mentionné que l'intersection Marie-Victorin et rue Lamarche n'était pas sécuritaire, puis ça devait être sécurisé, ce qui est excellent. Par contre, je voulais savoir, c'est pourquoi il faut attendre la réfection de la rue Lamarche et qu'on ne peut pas déjà tout de suite mettre les 2 stops nécessaires pour sécuriser au moins en attendant ce coin-là. Ça, on va le regarder avec notre service d'ingénierie. Mais je sais que, pardon? C'est la circulation, oui, avec la circulation. On peut le regarder. C'est une question d'infrastructure qu'on refait aussi sur le bout du bord Marie-Victorin, Roque. Quand on arrive à la jonction des deux, comme les infrastructures vont être reprises là, il faudra creuser, on n'entreprendra pas de travaux de suite pour les stops, et on va ajouter des stops après la plateforme que l'on fait pour les 4 stops. Les 3 stops, excusez. OK, alors, mais ça ne rien de le faire là. OK, mais des stops temporaires ne pourraient pas... Oui, c'est qu'on va avertir auparavant la population, il va y avoir un avertissement de stop qui s'en vient, etc. Tout va s'en aller dans ce sens-là. OK, donc c'est beau. La circulation, on va le regarder. OK. Puis l'autre chose, je voulais juste vérifier, je sais qu'on en a parlé à quelques reprises au mois de novembre et mars, février, l'intersection, la 132 et boulevard des Écluses. Est-ce qu'il y a eu des développements là-dessus? Je sais que moi, j'ai envoyé une plainte au ministère des Transports. Ça, c'est déposé au ministère des Transports. Puis les réponses qu'on a, c'est que la rue Saint-Pierre, qui est une route numérotée 209, la 132, qui est numérotée 132, le boulevard Marie-Victorin, c'est un boulevard urbain. Non, pas le boulevard Marie-Victorin, le boulevard des Écluses. Des Écluses. C'est un boulevard urbain. Alors, à ce moment-là, la priorité vient à 209 et 132. Mais nous, ce qu'on figure, c'est que lorsqu'ils vont faire la reconstruction de la 132, c'est là qu'on va régler le problème. OK. Je comprends. C'est juste que, comme je vous avais mentionné, parce que vous étiez en vacances, à Delson, la rue principale et 132, il y a eu des circuits de circulation qui ont été installés très récemment, là, ce printemps. La rue principale? La rue principale, oui. Ouais, puis ça, c'est pas une route numérotée là, de l'autre côté non plus. Non, là. mais ça appartient au ministère des Transports. À ce moment-là, c'est le ministère des Transports qui a dû rechanger la configuration. La rue principale, elle appartient au ministère des Transports? Oui, il y a une banque, là. Ça appartient au ministère des Transports. Ah bon. Bien, comme c'est le cas chez nous. Si vous regardez, quand on sort de la rue centrale, on n'a pas de priorité de virage. Quand on vient de Montchamp, on a une priorité de virage. Oui, je sais. Quand on s'en vient de Saint-Constant sur la rue Saint-Pierre, il y a une priorité de virage. Nous, on n'en a pas. Non. Et c'est la même chose pour Canadian Tire. Mais oui. Nous, on n'en a pas. Ben c'est ça, c'est pour ça que je me demande pourquoi que Sainte-Catherine, nous, on n'en a pas, alors que Delson, de l'autre côté, peuvent en avoir une. C'est ce qu'on demande. C'est bon. C'est ça, je voulais juste m'assurer qu'on faut, comme je dis, faut maintenir la pression pour qu'ils puissent m'emmener. On va demander à M. Legault qui regarde de ce côté-ci avant de regarder de l'autre côté. C'est bon. C'est tout pour la période de questions, Mme la mairesse. Alors, communication publique, c'est-à-dire, moi, je vous dis bon été. Soyez. Pas trop de stress, là, ça va bien. Bon été, surtout soyez prudents, même en été, hein, on sait qu'il peut y avoir bien des choses. Et merci au conseil municipal. Merci à vous tous d'avoir été présents. Levée de la séance, proposée par... Je l'appuie. Sylvain, merci beaucoup. Merci.